Avant que la sourate Yassine ne soit révélée, les mécréants défièrent le prophète avec arrogance. « Qui ramènera ces os morts à la vie? Impossible. Personne ne peut faire cela. Vous êtes un menteur. Vous n'êtes pas un prophète. » Je dis, « Celui qui l'a créé la première fois le ramènera à nouveau. Il connaît chaque type de création. » Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre pour la hijra, mais les mécréants se tenaient à sa porte. Il récita les versets miraculeux de la sourate Yassine et sortit, et ils ne purent pas le voir. Mais où sont-ils? Le passage est vide. Cela n'a aucun sens. Et l'histoire la plus émouvante de Soura Yassine. Dans les rues poussiéreuses d'Antioche, un homme courait, essoufflé. Derrière lui, une foule en colère. Il savait que ses paroles pouvaient le faire tuer. Mais ce jour-là, il se leva pour la vérité. Il soutint les messagers. Et j'ai cru au même Allah en qui il croit. Ô mon peuple, suivez ces messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucune récompense, car ils sont vraiment guidés. Nous continuons avec les histoires des sourates du Coran. Pour ne pas manquer la série, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et soutenez-nous avec vos commentaires. Si vous êtes prêts, commençons. La sourate Yassine, connue comme le cœur du Coran, a été révélée à la Mecque. La tribu des Quraïch où vivait notre prophète n'acceptait pas son message et niait la vie après la mort. Les cœurs des gens étaient vite devenus durs. Les doutes et les questions remplissèrent leur cœur. À cette époque, Allah envoya cette sourate pour adoucir leur cœur, leur montrer la vérité et leur enseigner le secret de la vie et de la mort. Elle comporte 83 versets. La sourate tire son nom des lettres Yassine qui forment son premier verset. Dans la sourate Yassine, les principaux thèmes sont les devoirs moraux d'une personne, la révélation, les prophètes envoyés au peuple d'Antioche qui nia le prophète, les signes de l'unicité et de la puissance d'Allah, la résurrection après la mort, le jour du jugement et la punition. Les savants islamiques croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une importance particulière à cette sourate, et les musulmans lui accordent également une place spéciale lors de la lecture du Coran. Pour cette raison, des commentaires spéciaux ont été écrits sur la sourate Yassine. Examinons maintenant la signification et l'histoire de la sourate verset par verset. Allah commence la sourate par les lettres Yassine. De nombreux savants disent que ces lettres portent un sens d'avertissement comme « attention, écoutez ». Beaucoup disent aussi qu'ici Allah appelle le prophète avec le sens « ô humain » ou « ô noble ». Par le Coran plein de sagesse en alméline. Ô messager, sans doute tu es l'un des messagers. Allah jure par sa propre parole, le Coran. Un serment montre la valeur de ce sur quoi on jure et il montre que les mots qui suivent sont certains et vrais. Le but ici est de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, qu'il est un vrai messager envoyé par Allah et que le chemin qu'il apporte est le seul chemin droit. Mais pourquoi Allah jure-t-il par le livre qu'il a envoyé et par son propre nom Hakim? Cette question peut sembler difficile au premier abord. Certains mécréants disent même pourquoi le Créateur jurerait-il? Mais il y a un point important. Le Coran a été envoyé pour parler aux humains. Pensez-y. Quand vous parlez à un petit enfant, vous n'utilisez pas le même style que pour un adulte. Vous choisissez des mots que l'enfant peut comprendre. Mais cela ne vous abaisse pas. Cela signifie seulement que vous communiquez de la bonne façon. De la même manière, Allah parle dans le Coran avec un style que les humains peuvent comprendre. Les expressions de serment font partie de ce style. Le serment d'Allah ne le ramène pas au niveau des humains. Jamais. C'est une façon de faire comprendre aux gens la certitude absolue du message. Tout comme une personne jure pour montrer qu'elle se tient derrière ses mots, Allah montre que la vérité du Coran est pleinement certaine. Tu es sur un chemin droit. Ce Coran est un livre envoyé à toi par Allah, celui qui est toujours puissant et toujours miséricordieux, afin que tu puisses avertir un peuple dont les pères n'ont pas été avertis auparavant et qui sont dans un état d'insouciance. Le but du Coran est clair. Avertir une société qui vit dans l'insouciance, ce qui signifie qu'ils ne savent pas ou ne s'en soucient pas. Les gens de la Mecque n'avaient pas vu de prophète depuis longtemps. À cause de ce long intervalle sans révélation, ils étaient loin de l'avertissement divin. Le message commencerait avec la tribu des Quraïch et atteindrait ensuite toute l'humanité étape par étape. Ce verset raconte une vérité effrayante. Certaines personnes, à cause de leur propre choix obstiné,
ont déjà mérité le résultat du mot signifiant punition. Quand une personne continue d'utiliser son libre arbitre pour le mal, le cœur se ferme lentement à la vérité. Nous mettons des colliers de fer autour de leur cou, atteignant jusqu'à leur menton, de sorte que leurs têtes sont levées vers le haut. Nous plaçons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les couvrons afin qu'ils ne puissent pas voir. Ces versets décrivent l'état intérieur des mécréants avec une puissante métaphore. Leur obstination et leur arrogance sont comme des colliers de fer autour de leur cou. Leurs têtes sont levées haut, ce qui signifie qu'ils sont trop fiers pour regarder vers le bas et voir la vérité à leurs pieds. Ils ne voient que leur propre ego. La barrière est leur propre biais et leurs idées fixes. Elles bloquent la vérité de les atteindre. Devant eux, la peur de l'avenir et le déni de l'au-delà. Et derrière eux, l'amour de ce monde. Il y a des murs. Que tu les avertisses ou non, Minin, tu ne peux avertir que celui qui suit le rappel, le Coran, et qui craint Rahman même s'il ne peut pas le voir. Donne-lui la bonne nouvelle du pardon et d'une noble récompense. L'avertissement du prophète atteint tout le monde, mais il n'aide que ceux qui ont une intention pure. Ici, le concept de hashad, une peur respectueuse, est important. Une personne qui respecte Allah même sans le voir et qui suit le Coran bénéficiera de l'avertissement. Leur récompense n'est pas seulement le paradis, mais aussi le pardon mira d'Allah. Sûrement, nous ramènerons les morts à la vie. Nous écrivons tout ce qu'ils font et chaque trace qu'ils laissent derrière eux. Toutes les choses sont gardées et écrites clairement dans un livre appelé Imam Mubin. La résurrection après la mort est certaine. La phrase « les œuvres qu'ils ont laissées derrière » dans le verset est très importante. Une personne meurt, mais les traces qu'elle laisse derrière continuent de vivre. Cela peut être des choses comme un livre qu'ils ont écrit, un enfant qu'ils ont élevé, une charité qu'ils ont commencée ou même une mauvaise tendance qu'ils ont causée. Tout cela est écrit dans le livre des actes. Imam Mubin signifie le registre principal où tout est écrit et conservé. Dans la partie suivante de la sourate Yassine, un exemple historique est donné. De nombreux tafsirs disent que cet endroit était Antioche. Par miséricorde, Allah envoya 2 messagers à la ville. Quand les gens les rejetèrent, Allah les renforça avec un 3e messager. Cela montre la miséricorde d'Allah. Il ne punit pas immédiatement, mais donne plus de chance à travers un autre messager. Mais les mécréants utilisèrent une excuse commune. Vous n'êtes qu'un humain comme nous. Vous mangez de la nourriture, vous dormez. Comment pouvez-vous être un messager ? Les messagers répondirent que leur devoir était seulement de délivrer le message. Ils n'étaient pas envoyés pour forcer la croyance. Les gens blâmèrent ensuite les prophètes pour les problèmes qu'ils affrontaient, comme la famine ou la maladie. C'est une réaction de bouc émissaire. Les messagers répondirent de fortement. Le malheur ne vient pas de l'extérieur. Il vient de vos propres actions et de votre rejet de la vérité. Nous vous montrons seulement le bon chemin. Pendant que cela se passait, un homme courageux entra en scène. De nombreux tafsirs l'identifient comme Habib al-Najjar. Il vint de l'extrémité lointaine de la ville. Cela montre que parfois la vérité se répand plus vite parmi les gens simples qui sont loin du centre du pouvoir. Son argument était très fort. Ces messagers ne vous demandent pas d'argent ou d'avantages. S'ils ne veulent rien de vous, pourquoi mentiraient-ils ? Cela nous enseigne une leçon importante. Une personne qui n'attend aucun paiement ou récompense dans ce monde est celle qui parle sincèrement et honnêtement. Ce croyant défendit l'unicité d'Allah. Il expliqua logiquement que les idoles ou les personnes puissantes ne peuvent protéger quiconque si Allah veut que quelque chose arrive. En disant votre Seigneur, il leur rappela qu'Allah n'est pas seulement son Seigneur, mais aussi le Seigneur de ceux qui le nient. Dans l'histoire, ce croyant voit que les gens qui parlent d'Allah sont menacés. Même avec ces menaces sérieuses et d'éventuelles attaques, il parla d'Allah avec un courage total. Son message est que vous ne pouvez nous nuire que si Allah le permet. Si quelque chose nous arrive, nous l'acceptons parce que cela arrive avec la permission d'Allah. Cela nous rappelle le prophète Ibrahim qui accepta d'être jeté dans le feu avec une pleine confiance en Allah. C'est un exemple parfait de soumission et de foi. Son peuple l'attaqua et le tua et il devint un martyr. Le verset ne montre pas le moment de la mort. Il passe directement au résultat. Quand son peuple le tua, il lui fut dit « Entre au paradis ». Il dit « J'aurais aimé que mon peuple sache que mon Seigneur m'a pardonné et m'a honoré.
Même à ce moment-là, il se sentait triste pour son peuple. Maintenant, pensez-y. Vous êtes tués et le paradis vous est montré. Vous êtes heureux, pourtant votre cœur est encore doux et triste parce que votre peuple ne connaît pas la vérité. Vous n'êtes pas en colère contre eux. Au lieu de cela, vous ressentez une profonde miséricorde pour eux. C'est un niveau étonnant de foi et de compassion. Ce croyant portait une foi qui est devenue célèbre à travers le temps. À cause de cela, son histoire est écrite par Allah sur la première page de la sourate Yassine. Et Allah présente cet homme héroïque comme un exemple pour nous tous. Béni soit-il et bénissent soient tous ceux qui marchent sur son chemin. Puisse Allah nous permettre de le rencontrer au paradis. Amen. Puis, vient un verset qui secoue le cœur quand il est récité par quelqu'un avec une voix forte. Vous sentez votre cœur bouger. Après lui, nous n'avons pas envoyé une armée du ciel à son peuple, ni n'avions-nous besoin d'en envoyer une. Il y eut seulement un unique son terrible, et soudain, ils étaient repartis. Comme c'est triste pour mes serviteurs. Chaque fois qu'un messager leur venait, ils se moquaient toujours de lui. Ces gens pensaient qu'ils étaient puissants, ils se sentaient forts. Mais Allah leur montra à quel point ils étaient petits. Ils n'avaient pas besoin d'une armée. Ils étaient si faibles que même un seul son était suffisant pour les détruire. Les gens se moquent toujours de ceux qui viennent les sauver. Le verset montre aussi qu'un seul son, une vibration, une explosion peut détruire tout un groupe de personnes. C'est aussi un miracle scientifique. À cette époque, aucun livre n'avait jamais expliqué que les gens pouvaient mourir tous d'un coup par une puissante onde sonore. Nous l'avons compris seulement avec la science et la technologie moderne. Allah nous l'a dit des siècles plus tôt. Selon l'ordre divin qui vint à Jibril, il laissa échapper un cri fort. Tous moururent, et pas une seule personne ne survécut. Allah continue en disant qu'à la fin, tous seront rassemblés devant lui pour être jugés. La punition n'est pas limitée à leur destruction dans ce monde. Au jour de la résurrection, chacun d'eux se tiendra devant Allah, sera interrogé et recevra la vraie punition qu'il mérite. Quiconque veut voir qu'Allah a le pouvoir de faire tout cela, devrait regarder les grands signes de sa puissance qui sont montrés partout autour d'eux. Dans le verset suivant, Allah donne un exemple de la nature à ceux qui nient l'au-delà. Tout comme la terre morte en hiver redevient vivante au printemps, les humains seront aussi ramenés à la vie. Le verset pointe aussi vers la connexion entre la création d'Allah et l'effort humain. Les fruits poussent par la puissance d'Allah, mais les mains humaines travaillent aussi la terre. La provision est d'Allah, mais l'effort appartient aux humains. À la fin du verset, Allah demande « Ne seront-ils pas reconnaissants ?» Gloire à Allah qui a créé toutes les paires de ce que la terre produit, d'eux-mêmes et de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Les tafsirs disent que ce verset pointe vers un miracle scientifique. Non seulement les humains et les animaux, mais les plantes aussi, sont créés en paires mâles et femelles. Les choses qu'ils ne connaissent pas se réfèrent aussi à de nombreux systèmes duaux découverts dans la science moderne. L'électricité, positif, négatif, force atomique, matière et antimatière, et bien d'autres. Ne serons-nous pas reconnaissants? Pour être reconnaissants, nous devons d'abord penser et remarquer. Puisse Allah nous faire parmi ses serviteurs bénis qui voient tout comme un signe d'Allah. Amen. Allah qui a le pouvoir de créer tout dans un ordre parfait est sûrement un. Il est pleinement capable de ramener les morts à la vie. Allah n'a pas créé ces bénédictions pour rien. Il les a créées comme des cadeaux et de la bonté pour l'invité honoré de cet univers, l'être humain. Une personne qui se sent reconnaissante, même pour une simple tasse d'eau donnée par un autre humain, devrait au moins reconnaître celui qui donne toutes ces innombrables bénédictions, croire en lui et essayer de montrer de la gratitude. Allah continue dans le verset suivant. La nuit est aussi un signe pour eux. Nous retirons la lumière du jour d'elle, et soudain, ils sont laissés dans l'obscurité, et le soleil court sur son chemin. C'est le décret d'Allah, celui qui a le pouvoir absolu et la connaissance parfaite. L'état original de la terre est l'obscurité. La lumière du jour est quelque chose de temporaire. À mesure que la terre tourne, la partie touchée par la lumière du soleil devient une fine ceinture de luminosité en mouvement. La terre tourne, la luminosité glisse,
et l'obscurité prend sa place. C'est comme si une main invisible tournait la Terre et épluchait doucement la couche lumineuse. Quand la lumière du soleil quitte une zone, elle tombe instantanément dans l'obscurité. Il est clair qu'aucun être autre qu'Allah n'a le pouvoir d'arrêter l'arrivée de la nuit ou le départ du jour. Par conséquent, il devient clair que l'adoration n'appartient qu'à Allah. La quatrième preuve est le soleil. Le soleil est l'étoile qui illumine notre monde et qui est extrêmement importante pour la vie. Notre Seigneur, dont la puissance n'a pas de limite et qui sait tout, a placé le soleil sur un chemin fixe. Il y restera jusqu'à un moment déterminé, mais ce mouvement ne durera pas éternellement. Le soleil a aussi une fin prédéterminée. Voici quelques faits scientifiques qui augmentent notre réflexion. La distance entre le soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres. L'univers a environ 13,5 milliards d'années. Le soleil a environ 5 milliards d'années. Le soleil s'est formé par la fusion et la compression d'énormes quantités de matière en une gigantesque boule de feu. C'est une étoile de taille moyenne, mais elle est si grande qu'environ 1300 000 terres pourraient rentrer dedans. Sa température de surface est d'environ 6000 degrés C et son noyau d'environ 20 millions de degrés C. Il se déplace dans son orbite à 720 000 km/h, ce qui signifie environ 17 280 000 km par jour. Chaque seconde, 564 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en 560 millions de tonnes d'hélium. La différence de 4 millions de tonnes devient de l'énergie et se répand dans l'espace sous forme de lumière et de chaleur. Si nous calculons la perte de masse, le Soleil perd environ 4 millions de tonnes chaque seconde et 240 millions de tonnes chaque minute. Même si le Soleil produit de l'énergie à ce rythme depuis 3 milliards d'années, la perte totale n'est encore que le 5 millième de sa masse actuelle. Avec cette énorme puissance et énergie, le Soleil est créé exactement à la taille et à la force qui bénéficieront à la vie sur Terre. Mais un jour, l'hydrogène dans son noyau s'épuisera. Le noyau deviendra plus riche en hélium, et comme il deviendra plus lourd, il attirera plus fortement ses environs. Cela mènera à la fin du monde. Le Soleil n'est qu'une des près de 200 milliards d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est qu'une des plusieurs centaines de milliards de galaxies vues par les télescopes modernes. Pour voyager d'un bout à l'autre de notre galaxie, il faut 100 000 années-lumière. La lumière voyage 300 000 km en 1 seconde. Notre Terre se trouve sur l'un des bras spiraux de cette galaxie. Pour atteindre le centre de la galaxie depuis la Terre, il faudrait voyager 300 000 billions de kilomètres. Celui qui a créé cet énorme système, qui maintient le géant Soleil en combustion et en mouvement, et qui peut allumer et éteindre sa lumière, est sûrement notre Seigneur. La 5e preuve est la Lune. Allah le Très-Haut dit à propos de la Lune: « Nous avons établi des phases pour la Lune. À mesure qu'elle passe par ces étapes, elle finit par devenir comme la vieille tige courbée et sèche d'une grappe de dattes. Le Soleil ne peut rattraper la Lune et la nuit ne peut dépasser le jour. Chacun d'eux se déplace dans sa propre orbite. » Ce verset montre la parfaite sensibilité du système cosmique. La Lune est le satellite de la Terre et une partie essentielle de la vie. Elle se déplace entre le Soleil et la Terre et réfléchit la lumière du Soleil vers nous pendant la nuit. À mesure qu'elle voyage dans son orbite autour de la Terre, elle a différentes phases. Dans chaque phase, elle prend une nouvelle forme. Jour après jour, elle grandit et à la 14e nuit, elle devient une pleine lune. Après avoir atteint son apogée, elle redevient lentement plus petite, jusqu'à revenir à la forme fine et courbée décrite dans le verset, comme la tige jaune et sèche d'une vieille grappe de dattes. La science moderne confirme aussi que le trajet de la Lune n'est pas un cercle parfait. Un côté a une légère courbe intérieure, et bien que le Soleil et la Lune se déplacent depuis des milliards d'années, le Soleil n'a jamais heurté la Lune et la nuit n'a jamais dépassé le jour. Cela n'arrivera pas à moins qu'Allah ne le veuille. Tous les corps célestes, le Soleil, la Lune, et tout dans l'univers nagent dans leurs propres orbites jusqu'au jour du jugement. Les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée, et toutes les étoiles suivent leurs propres orbites. Même cela n'est pas la fin. Les galaxies forment des amas, et ces amas se déplacent aussi autour de points centraux. Le même système existe dans le monde le plus petit.
Les molécules se déplacent et vibrent dans leur propre trajet. Les atomes et leurs particules se déplacent dans des orbites fixes. Chaque mouvement dans l'univers, de la plus grande galaxie à la plus petite particule, suit un plan parfait. Celui qui a créé et maintient tout cela est sûrement Allah. Le fait que rien ne s'effondre ou ne ralentisse et que tout continue en harmonie absolue montre l'existence d'un créateur, dont la connaissance, la sagesse et la puissance n'ont pas de limite. Puis Allah dit dans les versets suivants: « Un autre signe pour eux est que nous transportons leurs enfants dans de lourds navires qui flottent en sécurité, et nous avons créé pour eux de nombreux autres moyens de transport similaires aux navires qu'ils montent. Si nous le voulions, nous pourrions les noyer, et ils n'auraient aucun secours et aucune échappatoire. Ils survivent seulement grâce à une miséricorde de notre part, et parce que nous leur permettons de vivre jusqu'à un moment fixe. La puissance de portance de l'eau et la capacité de voyager sont des bénédictions d'Allah. La phrase de nombreuses choses, similaires aux navires qu'ils montent, peut aussi pointer vers de futurs véhicules, avions, trains et même engins spatiaux. Les gens ne devraient pas placer leur confiance dans la technologie. Ils devraient faire confiance à Allah, celui qui a créé les lois qui maintiennent ces choses à flot, en vol ou en mouvement. Pendant le déluge de Noé, Allah n'a pas détruit toute l'humanité. Il a sauvé les croyants en les transportant dans un navire chargé, afin que la vie humaine puisse continuer. Certains savants disent que le navire chargé peut aussi signifier les corps des pères et des mères, parce qu'Allah transporte les graines de la vie humaine, la nutfa, dans ces endroits sûrs, comme un navire chargé. C'est aussi un signe de la puissance d'Allah qu'il ait créé d'autres moyens de transport pour nous, tout comme le miracle du navire de Noé. Que nous soyons transportés dans les corps de nos parents avant la naissance ou dans des navires pendant la vie, si Allah voulait nous noyer pendant ce voyage, personne ne pourrait l'empêcher et personne ne pourrait nous sauver. Par conséquent, le fait que nous voyagions en sécurité à travers de longs chemins, que nous arrivions au monde en tant qu'êtres humains complets, que nous vivions, mangions et continuions nos vies, n'est que grâce à la miséricorde d'Allah. Allah continue: « Quand on leur dit « Protégez-vous avec une vie de taqwa, afin que vous soyez dignes de miséricorde et viviez une bonne vie dans ce monde et un bonheur éternel dans l'au-delà. » Ils n'y prêtent pas attention. Chaque fois qu'un verset de leur Seigneur leur parvient, ils s'en détournent toujours. Et quand on leur dit « Donnez ce qu'Allah vous a fourni aux nécessiteux », les mécréants disent aux croyants « Devrions-nous nourrir ceux qu'Allah nourrirait lui-même s'il le voulait ? Est-ce notre travail ? Vous êtes clairement dans l'erreur. » Ces versets expliquent comment les mécréants justifient l'injustice sociale. Ils disent que si Allah voulait que les pauvres soient nourris, il les nourrirait lui-même. Alors, pourquoi devrais-je donner quelque chose ? De cette façon, ils utilisent le destin comme excuse pour leur avarice. Mais Allah teste les riches par le don et il teste les pauvres par la patience. Ces gens insouciants n'apprennent rien des grands signes qui leur sont montrés. Même s'ils sont avertis par des gens sincères et savants de s'éloigner du péché et de se protéger du châtiment dans ce monde et dans l'au-delà, ils ne s'en soucient toujours pas. Ils restent perdus dans le puits de la confusion et de l'égarement. Qu'ils entendent les versets parler du Coran ou voient les signes d'Allah dans l'univers, ils les ignorent tous. Ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas, et ils se détournent délibérément. Pour de telles personnes, il ne reste plus rien à faire que de les laisser à Allah. Ils sont aussi extrêmement avares pour donner à ceux dans le besoin. Quand on leur demande de partager leurs richesses, ils se fâchent et disent aux croyants: « Si comme vous le dites, Allah est celui qui donne toute provision, et s'il aime les croyants, alors pourquoi ne nourrit-il pas les pauvres lui-même? Pourquoi devrions-nous le faire ?» Il est rapporté qu'Abou Bakr nourrissait les musulmans pauvres et les aidait avec de la nourriture. Un jour, Abu Jahl le rencontra sur la route et dit: « Ô Abou Bakr, prétends-tu qu'Allah peut nourrir ces pauvres ?» Abou Bakr dit: « Oui. » Abu Jahl répondit: « Alors pourquoi ne les nourrit-il pas lui-même » Abou Bakr dit: « Allah teste certains par la pauvreté et d'autres par la richesse. Il ordonne aux pauvres d'être patients et aux riches de donner. » Abu Jahl dit alors: « Par Allah, ô Abou Bakr, vous êtes clairement confus.
Pensez-vous qu'Allah ne les nourrit pas bien qu'il en ait le pouvoir, et que vous êtes celui qui les nourrit à sa place? C'est après cet événement que les versets furent révélés, qui disent que quiconque donne dans le chemin du bien évite les péchés, et croit en la vérité sera guidé vers le chemin le plus facile, le chemin vers le paradis. Cela est mentionné dans le tafsir de Qurtubi. Les versets suivants ils disent « Si ce que vous dites est vrai, alors quand viendra cette punition promise, le jour du jugement? Ils n'attendent qu'un seul son terrible qui les frappera pendant qu'ils se disputent entre eux. À ce moment-là, ils ne pourront pas laisser de testament ni retourner auprès de leur famille. L'arrivée du jour du jugement sera soudaine. Les gens seront occupés par la vie quotidienne, le commerce, les disputes et les routines normales quand tout s'arrêtera instantanément. Les mécréants qui nient le tawhid nient aussi le jour du jugement. Ils le raillent en demandant « Alors quand viendra ce jour dont vous nous avertissez sans cesse ?» Mais le jour viendra certainement. Le petit jour du jugement, qui est la mort, viendra aussi sans doute. Il viendra soudainement sans avertissement. Quand il viendra, personne n'aura la chance de dire des mots finaux ou de retourner auprès de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 personnes seront en train d'ouvrir un tissu pour le vendre quand le jour du jugement viendra soudainement avant qu'ils puissent le replier. Un homme sera en train de réparer la piscine pour ses animaux, mais avant qu'ils puissent les abreuver, l'heure viendra. Une personne sera en train de peser quelque chose sur une balance, mais avant d'ajouter le second poids, l'heure viendra. Un homme lèvera une bouchée de nourriture à sa bouche, mais avant de l'avaler, l'heure viendra. » Bukhari, Fiten 26. Puis le verset 51 continue. « Le trompette sera soufflé, et soudain, ils sortiront précipitamment de leur tombe et se hâteront vers leur Seigneur. Ils diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre lieu de repos. » C'est ce que le Rahman a promis. Les messagers disaient la vérité. Le second soufflement du trompette marque le début de la résurrection. Pour les mécréants, la mort est comme un sommeil profond. Quand ils seront ramenés à la vie, ils se réveilleront choqués. Ils diront « Qui nous a ramenés ? Si seulement nous avions disparu pour toujours. » Le verset 52 montre 2 vérités importantes. Le châtiment dans la tombe est comme un cauchemar comparé à la terreur du jour de la résurrection. Ali a dit « Les gens dorment dans ce monde. Quand ils entrent dans la tombe, ils se réveillent. Comparé à l'au-delà, le monde est comme un rêve. Après la mort, la barrière est levée et les gens voient la réalité clairement. Comparé à la vie finale, même la tombe est comme un sommeil. La pleine vérité n'apparaît que le jour du jugement. Le Coran dit qu'au premier soufflement du trompette, tout le monde mourra. Au second soufflement, tout le monde se relèvera. Comme dans le verset, ce jour-là, le trompette sera soufflé. Quiconque est dans les cieux et sur la terre tombera inconscient, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis, il sera soufflé à nouveau, et soudain ils se tiendront debout, regardant autour d'eux dans la peur. Zumar 68. Quand ils se lèveront de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur pour le jugement. Un autre verset dit, ce jour-là, ils sortiront rapidement de leur tombe comme s'ils couraient vers un objectif. Leurs yeux seront remplis de peur et d'humiliation. C'est le jour qui leur était promis. Marij 44. Dans le verset 55, le paradis est mentionné de cette façon. Et les versets suivants disent « Eux et leurs époux se reposeront dans une ombre fraîche, assis confortablement sur des divans surélevés. Là, ils auront toutes sortes de fruits et tout ce que leur cœur désire. Et de la part de leur Seigneur, celui plein de miséricorde, ils entendront le mot « Paix sur vous ». Les gens bénis qui méritent le paradis ne seront pas faits attendre au jour du jugement. Soit ils entreront sans interrogation, soit ils auront un jugement très facile et léger. Leurs registres sont propres, donc ils ne souffriront pas, ni ne seront retenus comme les criminels qui se moquaient d'eux dans le monde. De cette façon, les mécréants qui riaient d'eux sur terre comprendront qui étaient les vrais gens de sagesse.
Les gens du paradis ne connaîtront jamais l'ennui. Ils vivront dans une joie complète, la paix et le plaisir avec leurs époux à leur côté. Ils se reposeront sous l'ombre, appuyés sur des divans magnifiquement décorés comme des chambres de mariage, préparées avec soin. Tout type de fruits et chaque nourriture ou boisson qu'ils aiment leur seront présentés en abondance. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, sera là pour eux. Mais la plus grande bénédiction est celle-ci. Le Seigneur d'une miséricorde infinie les saluera personnellement et leur parlera. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand les gens du paradis jouiront des bénédictions du paradis, une lumière apparaîtra soudainement au-dessus d'eux. Ils lèveront les yeux et verront Allah le Très-Haut leur apparaître et dire « Ô gens du paradis, paix sur vous ». C'est le sens du verset. Et leur Seigneur, le plus miséricordieux, les saluera avec le mot « paix ». Quand ils regarderont Allah, ils oublieront toute autre bénédiction. Rien de ce qu'ils ont au paradis ne se comparera à ce moment. Et quand Allah se cachera à nouveau, la lumière et la bénédiction de cette rencontre resteront avec eux pour toujours. Maja 184. Maintenant, à propos de l'état misérable des mécréants, l'expression « manger et boire des bénédictions du paradis » dans le verset 55 vient du mot « fakhrun » qui signifie littéralement « ceux qui jouissent des fruits ». Un sens similaire apparaît dans le verset 57 avec le mot « fakihaton » qui signifie directement « fruit ». Ici, nous voyons un autre exemple du style miraculeux du Coran. Le verset 54 nous a juste dit que chaque personne recevra le résultat de ce qu'elle a fait sur terre, et le fruit est en fait le produit final, ou le résultat de la vie d'un arbre. Tout comme le fruit reflète la nature de l'arbre dont il est issu, les récompenses du paradis reflètent les choix de vie et les actions du croyant. Le sens des versets 55 et 57 est le suivant. Les croyants trouveront au paradis la récompense de leurs bonnes actions dans ce monde. Chaque bonne action acceptée par Allah devient comme une graine plantée dans le champ de l'au-delà selon la sincérité et l'excellence avec laquelle elle a été accomplie. Chaque personne recevra un niveau différent de bénédiction du paradis. Allah donne aux gens de l'enfer seulement le résultat exact de ce qu'ils ont fait. Mais pour les gens du paradis, Allah prépare de grands cadeaux bien au-delà de ce qu'ils ont mérité. Pour eux, le paradis contiendra tout ce qu'ils souhaitent de plus. Puis les mécréants seront appelés « Ô mécréants pécheurs, aujourd'hui séparez-vous des croyants et mettez-vous de côté. » Au jour du jugement, les rangs des croyants et les rangs des criminels seront séparés. Allah leur rappellera la promesse qu'il a donnée à l'humanité. Suivre Satan ne signifie pas seulement l'adorer. Cela signifie aussi vivre selon le mal qu'il murmure. La question « N'avez-vous pas utilisé votre esprit ?» montre combien l'islam valorise l'intellect. La route vers l'enfer est une route parcourue avec un esprit mort, une vie sans réflexion. Le même Seigneur qui a accueilli les croyants au paradis et les a salués avec paix apparaîtra maintenant avec sa colère envers ceux qui sont venus avec mécréance et shirk. Il leur dira de se séparer des croyants et de se mettre de côté. Même un enseignant disant à un élève indiscipliné de se mettre de côté crée de la peur. Mais imaginez que celui qui dit cela soit le Seigneur de tous les mondes. La scène devient terrifiante. Puis dans les 5 versets suivants, Allah dit « Ne vous ai-je pas conseillé, ô enfants d'Adam? Ne servez pas Satan, car il est votre ennemi déclaré et adorez seulement moi. C'est le chemin droit. Mais il a égaré de nombreuses générations parmi vous. N'avez-vous pas utilisé votre esprit? » Puis Allah dit « C'est l'enfer dont vous étiez avertis. Puisque vous avez vécu dans le déni et êtes morts en mécréant, entrez-y aujourd'hui pour y brûler. » Depuis le premier être humain, Allah a envoyé des prophètes à chaque nation et chaque communauté. Fatiha 24. À travers eux, il a enseigné aux gens ses commandes et interdictions. Le fondement de ces enseignements est le suivant. D'abord, prévenir le mal. C'est pourquoi Allah nous dit d'abord ce qu'il ne faut pas faire. Ne servez pas ou n'obéissez pas à Satan parce qu'il est l'ennemi déclaré de l'humanité. Dès le début, il a déclaré sa haine pour les humains et a demandé la permission de les égarer jusqu'au jour du jugement. C'est le secret derrière le test de ce monde. Hassan Basri a dit « Si une personne a ces 4 protections, Allah la gardera du mal de Satan. Quand il désire quelque chose fortement, il ne perd pas le contrôle. Il contrôle ses désirs. Quand il craint quelque chose, il ne panique pas. Il contrôle ses désirs.
Quand ses désirs montent, il sait comment les calmer. Il contrôle ses désirs. Quand il se met en colère, il évite d'agir sans réfléchir. Encore une fois, il contrôle ses désirs. Deuxième, acquérir le bien. Et la source de tout bien est d'adorer Allah seul. Ainsi, le chemin droit qui mène au paradis est l'adoration sincère d'Allah. Une personne qui refuse le message apporté par les prophètes et refuse aussi d'utiliser l'esprit qu'Allah lui a donné est ingrate envers la révélation et l'intelligence naturelle. Quelqu'un qui rejette à la fois le message divin et le don de la raison n'a d'autre destin que le feu. De telles personnes n'auront aucune excuse valable au jour du jugement. Le verset 65 continue. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Quand ces négateurs se tiendront devant Allah dans la peur, essayant d'inventer une excuse et de se défendre, leurs bouches seront scellées, leurs propres membres parleront, leurs mains diront ce qu'ils ont fait, et leurs pieds témoigneront contre eux. Dans la sourate Fusilat, cette scène est décrite en plus de détails. Quand ils se tiendront devant le feu, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de tout ce qu'ils faisaient. Ils diront « Choqués à leur peau, pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Leurs peaux répondront « Celui qui a fait parler toutes choses nous a fait parler. Il vous a créé la première fois et c'est à lui que vous retournerez. » Vous ne vous attendiez jamais à ce que vos oreilles, vos yeux et vos peaux témoignent contre vous. Et vous pensiez qu'Allah ne savait pas la plupart de ce que vous faisiez. Fusilat 22. Anas ibn Malik raconte « Nous étions assis avec le messager d'Allah quand il sourit, puis il dit « Savez-vous pourquoi j'ai souri ?» Nous dîmes « Allah et son messager savent de mieux. » Il dit « J'ai souri à cause de la façon dont un serviteur parlera à son Seigneur. » Le serviteur dira « Ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas protégé de l'injustice ?» Allah dira « Oui. » Puis le serviteur dira « Je n'accepte aucun témoin contre moi, sauf moi-même. » Puis Allah dira « Aujourd'hui, toi-même suffis comme témoin contre toi, et les nobles anges enregistreurs sont aussi témoins. » Puis le prophète continua « Allah scellera la bouche de cette personne, et ses membres seront ordonnés de parler. Ses membres parleront de ce qu'il a fait. Puis Allah lui permettra de parler à nouveau, et il dira à ses membres « Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, j'essayais de vous défendre. » Muslim 17. Dans une autre narration, Allah dit aux pécheurs « Maintenant nous enverrons notre témoin contre toi. » Pendant que l'homme se demande qui témoignera contre lui, Allah scelle sa bouche. Puis sa jambe, sa chair et ses os sont ordonnés de parler. Il parle de tout ce qu'il a fait. Cela arrive pour que la personne n'ait plus d'excuses puisque les témoins viennent de son propre corps. Muslim 16. Même si la vérité est aussi claire, les gens continuent dans le déni, ce qui est vraiment surprenant. Les versets 66 et 67 continuent. Si nous le voulions, nous pourrions complètement effacer leurs yeux et les rendre aveugles. Puis ils courèrent vers le chemin. Mais comment verraient-ils? Si nous le voulions, nous pourrions changer leur forme et les figer sur place. Puis ils ne pourraient ni avancer ni retourner. Ici, Allah ramène la scène de l'au-delà au monde, nous rappelant que cette vie est un test. Allah a créé tous les outils nécessaires pour ce test. La vue, l'ouïe, le cœur, l'esprit, la volonté et la compréhension. Il a donné aux humains des capacités et une liberté bien au-delà des autres créatures. Si Allah le voulait, il pourrait, à cause de leur mécréance, leur enlever la vue, et alors ils seraient forcés de croire. S'il le voulait, il pourrait leur enlever leur forme humaine, les transformer en pierre ou en animaux perdus, et les figer sur place, afin qu'ils ne puissent ni avancer, ni retourner. Allah est pleinement capable de faire tout cela. Mais s'il le faisait, le test perdrait son sens. Au lieu de cela, Allah a fait de tout l'univers, la terre, le ciel et tout ce qui est entre eux une vaste salle d'examen. Adorer Allah est extrêmement honorable, mais le test de l'adoration est aussi extrêmement lourd. Le Coran le met en évidence dans les versets suivants. En vérité, nous avons fait de tout ce qui est sur terre une décoration pour elle, afin de tester lesquels d'entre eux sont les meilleurs en action. Et sûrement, nous transformerons tout sur terre en poussière sèche et stérile. Keuf 8. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour tester lequel de vous fera les meilleures actions. Il est celui dont la puissance est toujours suprême et qui pardonne encore et encore. Mule 2. La puissance d'Allah a changé les gens
à leur enlever la vue ou à les transformer comme mentionné dans les versets précédents, peut être vu clairement dans la vie humaine elle-même. Le verset 68 dit « Quiconque nous accordons une longue vie, nous le renversons dans la création, ne comprennent-ils pas où il se dirige ?» Si une personne réfléchit à sa propre création, son enfance, sa croissance, sa force, et puis sa faiblesse dans la vieillesse, elle verra clairement qu'une puissance infinie est toujours à l'œuvre dans sa vie et que personne ne peut l'arrêter. Ce verset nous invite spécifiquement à réfléchir à la vieillesse. Quand nous regardons les personnes âgées, nous voyons comment leur création est inversée. Leur dos se courbe, leurs dents tombent, leurs yeux perdent la vue, leurs oreilles perdent l'ouïe, leur langue ne fonctionne plus correctement, leurs mains et leurs pieds perdent leur force, le cœur s'affaiblit, l'estomac a du mal à digérer. Les humains ne réfléchissent-ils pas à ce voyage? D'où venaient-ils et où vont-ils? S'ils réfléchissent même un peu, ils comprendront que celui qui les a créés ne les a pas laissés sans but. Celui qui les a créés et les a maintenus en vie est aussi celui qui les fera mourir et les ramènera, puis les jugera pour une récompense ou une punition éternelle. Les versets 69 et 70 continuent. Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète, ni cela ne lui convient. Le livre que nous lui avons donné n'est qu'un rappel, un message clair. Nous avons envoyé le Coran pour avertir ceux qui sont spirituellement vivants et afin que la preuve soit complétée contre les mécréants. Les mécréants appelaient le prophète un poète pour faire paraître le Coran insignifiant. Allah rejette cela. La poésie est basée sur l'imagination et l'émotion. Le Coran est basé sur la vérité. Le but du Coran est d'avertir ceux qui sont vivants de cœur. Pas seulement physiquement vivants, mais ceux dont l'esprit, la conscience et l'âme sont éveillés. Quiconque regarde le Coran avec réflexion verra qu'il ne ressemble en rien à de la poésie. Il n'est ni obscur ni imaginaire. C'est la parole d'Allah expliquant les vérités divines. Le prophète n'est pas non plus un poète errant dans les émotions. Il est le vrai guide qui appelle les gens avec sagesse et discernement au chemin d'Allah. Le Coran n'est pas de la poésie, ni dans le wording, ni dans le sens. Il ne suit pas de structure poétique ou de schéma de rime. Ses significations ne sont pas construites sur l'émotion, l'exagération ou l'imagination. Au contraire, le Coran contient la sagesse, la vérité, la guidance et la lumière. Mais les mécréants insistaient à appeler le Coran un poème et à appeler le prophète un poète. Pour cette raison, Allah déclare que le prophète n'a pas été enseigné la poésie. La poésie ne convient pas à la dignité de la prophétie. Et le Coran n'est pas de la poésie, mais un rappel divin. Le Coran est un livre à réciter en adoration, à suivre dans la vie quotidienne et à obéir dans ses commandes et interdictions. Il réveille ceux qui ont un cœur vivant, un esprit sain et des sentiments purs. Mais ceux qui refusent obstinément ces avertissements verront le décret de punition confirmé contre eux. Le Coran est un furcan, un critère. Il sépare les réussis des infructueux, les guidés des égarés, ceux qui atteindront la miséricorde éternelle de ceux qui affronteront la punition. Cette fonction du Coran continuera jusqu'à la fin des temps. Il appellera toujours l'humanité à croire au Dieu unique et vrai et à l'adorer lui seul. Les versets 71 à 76 disent « Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux, de notre puissance, de nombreux animaux dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent facilement. Nous avons soumis ces animaux à leurs commandements. Certains, ils les montent et certains, ils les mangent. Ils ont aussi de nombreux bénéfices et des boissons comme le lait de ces animaux. Ne seront-ils pas reconnaissants ? Pourtant, malgré cela, ils prennent des dieux en dehors d'Allah, pensant que ces faux dieux les aideront. Mais ces dieux ne peuvent pas les aider du tout. En fait, ces soi-disant dieux ont besoin d'être protégés par leurs propres adorateurs. Alors, ô messager, ne sois pas attristé par ce qu'ils disent. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils rendent public.
Par conséquent, les croyants, en particulier le messager, ne devraient pas être attristés par les paroles de telles personnes ignorantes. Leur moquerie ne devrait pas affaiblir la mission. Le devoir des croyants est de continuer à propager, pratiquer et préserver la religion avec détermination. Les 3 versets suivants disent « L'être humain ne réfléchit-il pas que nous l'avons créé d'une seule goutte de liquide ? Pourtant, soudain, il devient un ennemi déclaré pour nous. Il oublie sa propre création et nous apporte un exemple en disant « Qui donnera vie à ces eaux pourries ?» Dit « Celui qui les a créées la première fois leur donnera vie à nouveau. Il connaît chaque type de création. » C'est l'argument de clôture le plus fort de la sourate. Un incident célèbre est mentionné. Un mécréant, dit être Ubay ibn Khalaf, ramassa un os pourri, l'écrasa dans sa main et défia le prophète en disant « Qui ramènera cela à la vie ?» La réponse d'Allah est simple, logique et puissante. Créer quelque chose à partir de rien est l'étape la plus difficile. Si Allah a créé les humains la première fois à partir de rien, alors les recréer une seconde fois est bien plus facile. Celui qui a fait la vie la première fois peut sûrement la ramener. Le verset 80 dit « C'est lui qui fait sortir pour vous le feu de l'arbre vert, et de cela vous allumez vos feux. » Quand il sèche, cette énergie stockée devient du feu. De 2 opposés, l'eau et le feu, Allah fait sortir la vie et l'énergie. Celui qui peut faire sortir le feu d'un bois vert et frais peut aussi faire sortir les vivants des morts. Le feu et la verdure sont des opposés. Le feu brûle et détruit tandis que la verdure est humide et pleine de vie. Normalement, ils ne peuvent pas exister ensemble. Mais Allah a placé dans certains arbres verts la capacité de produire du feu dans la région du Hijaz, quand des branches des arbres marques et afar sont frottées ensemble. Celui qui donne quelque chose de complètement opposé à un arbre et en fait sortir du feu peut aussi donner vie à un os pourri et ressusciter les morts. Le pétrole vient de plantes et d'arbres qui ont pourri sous terre, subi des changements chimiques et se sont transformés en combustible. Historiquement, les gens utilisèrent le pétrole qui fuyait naturellement pour allumer des feux. Les versets 81 jusqu'au dernier disent « Celui qui a créé les cieux et la terre. Ne peut-il pas créer à nouveau les humains après leur mort ? Bien sûr qu'il le peut. Il est celui qui crée chaque chose parfaitement et sait tout pleinement. Quand il veut qu'une chose arrive, il dit seulement « soit » et elle est. Gloire à celui qui est libre de toute imperfection et associé. Dans sa main est la pleine possession et le contrôle de tout, et vers lui, vous serez tous retournés. Allah n'a besoin ni d'outils, ni de matériaux, ni de temps pour créer. Son commandement, Kun, est suffisant. Ce verset explique la puissance illimitée et immédiate d'Allah. Celui qui a créé les cieux et la terre a le pouvoir de créer génération après génération d'humains jusqu'à la fin des temps et aussi de les ramener tous à la vie après la mort. Il crée d'innombrables êtres et d'innombrables événements chaque seconde. Il crée basé sur sa connaissance illimitée. Rien n'arrive au hasard. Quand il veut quelque chose, il n'a besoin ni de permission, ni d'attente, ni d'assistance. Il dit simplement « sois » et cela devient réalité immédiatement. Et un jour, il nous dira aussi « retournez à moi ». À ce moment-là, aucun humain ni aucune créature ne pourra résister. Tout comme nous sommes devenus vivants quand il a dit « sois » et tout comme nous sommes morts quand il a décrété la mort, nous ressusciterons quand il commandera « retournez ». La sourate se termine avec le concept de Malakut, la possession et l'autorité absolue d'Allah. Tout lui appartient. Tout est sous son contrôle et le retour de chaque âme est vers lui. Ce verset final est le sceau des 2 grands thèmes de la sourate. Le Tawhid, l'unicité d'Allah, et l'Akhira, l'au-delà. Dans cette vidéo, nous avons appris la sourate ensemble avec son tafsir. Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications, de nous soutenir avec vos commentaires et de liker la vidéo. Qu'Allah vous récompense